RAM Corsair, G.Skill ou Kingston. Tu sais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Aujourd'hui, on ouvre la boîte noire. On parle des puces mémoire, les IC, les DICE, qui sont les vrais cerveaux de ta RAM. Et selon la puce que tu as, ta RAM se comporte complètement différemment en gaming, en overclocking et en stabilité. Ce sujet a été demandé par un abonné dans les commentaires et il méritait une vidéo complète. D'abord, il faut comprendre quelque chose d'important. Corsair, G.Skill, Kingston, Crucial, ces marques ne fabriquent pas leurs propres puces mémoire. Elles achètent les puces de RAM auprès de 3 fabricants qui contrôlent 90% du marché mondial: Samsung, SK hynix et Micron. Ensuite, elles assemblent ces puces sur leur propre PCB avec leur propre dissipateur thermique et leur profil XMP ou Expo. Donc, quand tu achètes une RAM G.Skill Trident Z5, il y a de fortes chances que les puces à l'intérieur soient de Hynix. Quand tu achètes une Crucial, c'est souvent du Micron. Logique, c'est la même entreprise. Et certains kits Corsair peuvent avoir du Samsung, du Hynix ou du Micron selon le lot de production. Pour identifier la puce dans ta RAM, tu peux utiliser un outil gratuit appelé Typhoon Burner ou simplement CPU-Z. Ça t'indique exactement qui a fabriqué les puces dans ta barrette. Parlons d'abord Samsung. Leur Samsung BDI DDR4 est devenu une légende dans la communauté overclocking. Ces puces pouvaient atteindre des fréquences de 4000 MHz et au-delà avec des timings ultra serrés, CL14 ou même CL12 pour les plus chanceux. C'est pour ça que les kits DDR4 à base de Samsung BDI coûtaient souvent plus cher. Sur DDR5, Samsung utilise maintenant le D-Die et le M-Die. Ces puces sont excellentes pour les plateformes Intel, Z790 et maintenant Z890. Elles offrent une très bonne stabilité et un excellent potentiel d'overclocking sur ces plateformes. Mais attention, Samsung BDI DDR4 est aujourd'hui largement épuisé du marché. Samsung a réduit sa production DDR4 pour se concentrer sur le DDR5 et surtout sur l'HBM pour l'IA. Si tu trouves un kit annoncé comme Samsung BDI DDR4 en 2026, sois méfiant. Vérifie avec Typhoon Burner avant d'overclocker. Deuxième fabricant, SK hynix. Et en 2026, c'est le grand gagnant pour le gaming sur AMD AM5. Leurs puces A-Die et M-Die DDR5 sont les favorites des fabricants de RAM haut de gamme. Tu les retrouves dans les G.Skill Trident Z5 Neo, les Kingston Fury Beast DDR5 et certains kits Corsair. Ces puces offrent des timings très serrés, CL30 à 6000 MHz est facilement atteignable, et une compatibilité Expo quasi parfaite sur les plateformes AMD Ryzen 7000 et 9000. Pourquoi Hynix est si bien sur AMD? Parce que les contrôleurs mémoire des processeurs Ryzen ont été optimisés pour travailler avec les caractéristiques électriques des puces Hynix. La synchronisation est meilleure, les latences sont plus propres et tu obtiens moins d'instabilité XMP. En DDR4, les puces Hynix CJR et AJR étaient aussi très bien. Pas aussi légendaires que Samsung BDI, mais plus faciles à trouver et très stables sur Ryzen. Troisième fabricant, Micron. Et Micron, c'est une histoire de réhabilitation. Historiquement, les puces Micron, notamment les iDie DDR4, avaient une réputation moins bonne pour l'overclocking. Elles étaient moins flexibles sur les sous-timings et plafonnaient plus vite en fréquence. Mais en DDR5, Micron a fait des progrès significatifs. Leurs puces 1 alpha et 1 beta node DDR5 peuvent atteindre des fréquences de 7200 MHz plus sur certaines configurations optimisées. Et sur les plateformes Intel Z790, certaines cartes mères supportent mieux Micron que prévu. Là où Micron brille, c'est sur la densité et la fiabilité. Leurs DICE DDR5 sont les plus petits du marché, 66 mm² contre 73 mm² pour Samsung et 75 mm² pour Hynix. Plus petit die égale moins de consommation, moins de chaleur et potentiellement plus fiable sur le long terme. Et Crucial, c'est tout simplement Micron en version grand public. Si tu veux du Micron sans te ruiner, prends du Crucial. Maintenant, le vrai impact sur le gaming. La vérité, c'est qu'en usage normal à fréquence identique, la différence entre Samsung, Hynix et Micron en gaming est de 1 à 3 % maximum.
On parle de quelques FPS dans des jeux très CPU dépendants comme CS2 ou Microsoft Flight Simulator. Là où ça compte vraiment, c'est si tu overclockes ta RAM manuellement. Et là, les différences sont significatives. Samsung et Hynix ont clairement l'avantage sur Micron pour atteindre des fréquences plus élevées avec des timings plus serrés. En 2026, avec la pénurie de RAM liée à l'IA, les prix ont explosé. DDR5 a augmenté de plus de 300% en un an. Dans ce contexte, payer plus pour du Samsung ou du Hynix vaut le coup uniquement si tu comptes overclocker. Pour un gaming à fréquence stock, Micron est parfaitement suffisant. Le verdict final. Samsung, meilleur pour l'overclocking. DDR4, BDI, excellent sur Intel. DDR5, difficile à trouver en DDR4 en 2026. SK Hynix, meilleur choix en 2026 pour AMD AM5. Compatibilité Expo parfaite, timing CL30, gaming optimal. C'est là que tu mets ton argent si tu es sur Ryzen. Micron, le choix fiable et économique, parfait pour le gaming sans overclocking. Excellent rapport qualité-prix via la marque Crucial. Pour identifier ta puce, utilise Typhoon Burner ou CPUZ. C'est gratuit et ça prend 30 secondes. J'ai sélectionné les meilleures RAM selon ta plateforme, AMD ou Intel. Les liens sont en description avec mon tag affilié Amazon. Regarde aussi ma vidéo TikTok pour le résumer en moins d'1 minute. Abonne-toi pour ne rater aucun guide et laisse un like si cette vidéo t'a aidé. À bientôt sur IT Zone Market.